Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, revue de Pledge avec l'arrivée du N-Paint Starter Set de Nocturna Model qui est donc de la peinture. On va voir ensemble ce qu'ils m'ont envoyé dans le petit paquet. C'est parti! Alors voilà le petit colis qu'on va s'empresser d'ouvrir pour découvrir ce qu'il y a. Alors il y a déjà un petit spoiler sur le côté parce que je pense que ça leur sert à tout ce qui est préparation des envois. Et du coup il y a marqué un mini 10 et un set de peinture 5. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, 10 euros, 5 euros. Alors est-ce que c'est pour les douanes? J'en sais rien parce que ça passe quand même par un transport aérien je pense. Donc voilà, moi j'ai pris le pledge de base, c'est-à-dire normalement c'est un starter set avec les couleurs de base, parce que j'avais pas vraiment de choix. Les autres sets c'était vraiment des couleurs genre toutes les couleurs pour faire la peau, tous les rouges, tous les bleus et tout ça. Et moi je voulais pas différentes couleurs comme ça, je voulais vraiment les couleurs de base que je pouvais mélanger entre elles pour voir ce que ça donne. On est sur un type de peau qui correspond anciennement à ce que Forge World faisait. Maintenant Forge World fait plus de peinture. Et pour ceux qui connaissent pas les pots Forge World, on est sur un pot comme ça, donc c'est le même contenant. Je sais pas où ceux de Forge World étaient fabriqués, il y a marqué Made in the UK. Là, normalement, Nocturna Model, c'est une marque espagnole. Et du coup, là, il y a marqué Made in Spain, mais peut-être qu'ils achètent les mêmes contenants à une boîte qui fabrique les contenants, bref. Donc voilà comment ça se présente. On a la petite boîte de peinture. Ici, je ne sais pas, c'était un truc en plus dans le pledge. Parce que normalement, j'ai rien rajouté à mon pledge. Donc j'ai vraiment que la peinture de base. Et puis là, donc, il y a miniature. Ah si, ça, il me semble que je m'en souviens, j'avais dû choisir l'orque. Et ça devait faire partie d'un pledge en plus. J'ai un petit marque-page. Bon, c'est un petit peu dommage, la boîte est un peu petite et du coup, il est plié. Peut-être qu'ils auraient pu le mettre en travers, comme ça, plutôt que. Enfin, bref, c'est pas grave. Et des petits autocollants. Et sinon, c'est tout ce qu'il y a. J'ai deux petits autocollants, N-Paint et Nocturna Model. Voilà, c'est toujours le petit truc fun à mettre sur un tableau avec tous les autres autocollants que je reçois. Donc le petit marque-page à déplier avec une jolie figurine derrière d'une sorte de, je sais pas, soit c'est une Gotopouf dans un cimetière, soit c'est un vampire, mais c'est un peu pareil dans les deux cas. Et du coup, Gortor, qui est donc un petit orc en résine bien fantasy, je pense sculpté en 3D vu le type de détail. Après, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est ça. Et puis ensuite, imprimé. Enfin, je veux dire, tiré en résine. On va voir tout de suite ce qu'ils m'ont mis en plus là-dedans. Je ne sais plus, je me souviens pas. D'accord. Alors lui, je me souviens pas du tout d'avoir pris ça. Ah, mais j'en ai plein, j'ai plein de figurines. Parce que il me semble que j'avais pris vraiment que le. Alors, pour info, le starter collector là, collecting le pledge était à 30 euros moins les frais de port parce que comme tous les Kickstarter aujourd'hui vous avez les frais de port à rajouter ensuite sur BackerBit, ce qui fait un peu de la vente dissimulée, mais bon, tout le monde fait ça aujourd'hui, sauf ceux qui font des bustes sur Ulule comme moi, où les frais de port sont compris, on se demande pourquoi, mais bref. Et donc on a tout ça en plus. Là j'ai une sorte de il pourrait très bien passer dans un comment dans le village d'Astérix, hein. On pourrait croire que c'est je sais pas moi le poissonnier par exemple. Donc une sorte de barbare un peu typé BD au niveau des proportions, avec des gros bras et tout. Il a certainement quelque chose à mettre dans les mains, mais qu'est-ce que ça va être? Une grosse épée comme ça là, qui va tenir ouais comme ça. Et c'est tout je pense. Qualité des modèles en tout cas est cool. Ici on a, est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Rien. Pareil, une sorte de vampire avec sa petite croix qui va aller comme ça. Il doit y avoir un détrompeur, puisqu'il y a. Ah, comme ça. Faut couper le petit truc, et puis il va y avoir la croix derrière le kit comme ça. Ça peut être un joli diorama. La figurine est très très fine en tout cas. Elle a le visage un tout petit peu abîmé par le tirage.
Je vois un côté grumeleux sur la peau de la joue qui est un peu dommage, mais qui pourra se retravailler avec un petit coup de lime. Bref, voilà. J'ai un autre petit, je ne sais pas quoi. En fait, je me souviens pas des figurines. J'ai re-regardé bien sûr le pledge que j'avais eu pour retrouver le prix et quand est-ce que je sais que j'avais souscrit. Mais j'ai vraiment la peinture. Après, j'avais pas. Je sais que j'avais une figurine Gortor, je m'en souviens, mais les autres non. Du coup, voilà, c'est un truc. Ok, c'est cool. Ça, je sais pas, c'est un petit gobelin. Je pense qu'il doit aller avec ce petit socle, j'imagine, parce que ça correspond aux couleurs du tirage. Et ça doit être l'épée du rôdeur qui est ici. Rôdeur qui a un petit peu la tête de Jésus dans Walking Dead, si vous vous souvenez de la série. Mais en tout cas, la qualité du tirage est vraiment top. Il y a de la texture sur le tissu. Et puis donc l'épée va se mettre comme ça une fois que j'aurai retiré les soutiens, ça va être cool. Ça peut faire un beau projet de buste. Ouais, ok, à voir. Donc ça va encore aller dans le tiroir à projet où j'ai plein de trucs qui sont en dormance ou en mûrissage, comme vous voulez le dire. On était sur un pledge, sur un Kickstarter qui disons est dans la moyenne de du temps de livraison. J'ai souscrit au truc en juin 2019 et normalement j'aurais dû être livré en juillet ou juin 2020, mais bien sûr avec le Covid il y a eu plein de retard et donc je viens de recevoir le kit. Là on est fin août 2020 au tournage, ce qui fait un petit temps de retard d'on va dire 2 mois. C'est relativement, c'est très correct hein, pour un Kickstarter, ça va, on est dans les bonnes moyennes. Ça fait quand même 1 an d'attente pour de la peinture, mais bon, ça fait toujours des pots en plus. Est-ce qu'on est vraiment sur le même truc, quoi? On est vraiment sur le même type de pot Forge World. Enfin, que les anciens types Forge World. On est sur un 18 mm, ici c'est le blanc. Check well before use. Voilà. Un rouge, un... Alors on est sur basique, ça c'est Aux. Je sais pas ce que c'est. Ils ont changé la typologie de leurs étiquettes qui peut-être qu'au début devaient être noires. Maintenant c'est ceux-là qui sont noirs. C'est-à-dire les basiques sont en noir comme ça. Donc on a un rouge, un jaune, un vert, un bleu en classique. Et après on a un chestnut brown, donc encre noisette, marron on va dire. Et puis un basique rouge plus foncé. Et auxiliaire noir et blanc, quoi. C'est vraiment le paint set de base. Et allez, on va ouvrir, je sais pas moi, je vais ouvrir le blanc. Histoire de vous montrer un peu la texture de la peinture. Donc on est sur un petit truc comme ça, à défaire. Donc en basique comme ça, on est sur une texture assez crémeuse. Je vais prendre un pinceau pourri pour vous sortir la peinture. Est-ce que j'ai ça là? Voilà. Mais j'ai pas secoué. Hein. Voilà. Truc un peu crème fraîche comme ça. J'en sors beaucoup, hein, mais bon. En tout cas, le pouvoir couvrant de cette base-là, il a l'air quand même bien balèze. Hein. Parce que si j'étale, on est toujours sur... Ouais. C'est une peinture donc qui est chargée en pigments. Donc je pense que c'est sympa à voir. Par contre, elle est déjà un peu... Enfin, elle n'est pas liquide, quoi. Donc il va falloir faire gaffe au séchage, je pense. Peut-être même un peu... Enfin, l'entretenir avec un peu de médium de temps en temps. Et là, si je secoue... Est-ce que ça va changer la texture? Non, pas beaucoup plus. On est sur un truc... c'est juste pour bien être sûr que les pigments soient mélangés. Mais bon, la texture est déjà tellement, on va dire, épaisse. Hein, c'est un peu comme une crème fraîche. Que ça va pas se mélanger aussi bien qu'une peinture liquide. Je sais pas, je vais ouvrir le marron quand même, c'est juste pour voir si c'est un... Enfin non, il y a marqué basique dessus, remarque, mais c'était juste pour voir si c'était un lavis ou pas, mais je ne pense pas. Non, on est sur une peinture aussi, mais qui a une belle couleur marron noisette, donc un petit peu comme si vous ouvriez un pot de pâte à tartiner bien connu. Mais voilà. Bon, en tout cas, voilà, ça me fait des peintures en plus. Je peux pas vous dire ce que ça fait sur une figurine. Je pense que c'est de la peinture basique. Mais en tout cas,
Nocturna Model, ils sont connus pour faire des kits déjà de qualité au niveau figurines, souvent des figurines artwork, hein, de concours, on va dire. Et donc voilà, ils voulaient faire leur gamme de peinture. Et puis bon, bah, quand j'ai vu ça sur un Kickstarter, je me suis dit, allez, un petit set de peinture de base en plus, pourquoi pas, ça fait toujours du stock de peinture. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si ça vaut le coup de faire ce genre de Kickstarter. Je pense que c'est quand même moins cher que ce qu'il y aura dans le commerce. C'est-à-dire que bon, bah, peut-être que vous aurez ça à 25-30 euros dans le commerce. Mais bien sûr, vous n'avez pas toutes les figurines qui arrivent ensuite. Et un buste comme ça, bah, c'est souvent dans les 25-30 euros aussi. Donc du coup, voilà, avec peut-être une figurine ici à 8-9, une autre ici à 10, ici 10 aussi, et puis là, peut-être 12-13, peut-être 15. Bon, bah voilà, ça fait. On va ouvrir Gortor quand même, histoire de. Ça fait quand même des projets, des figurines en plus, pour ceux qui aiment bien faire des figurines différentes des kits de base du commerce, et qui veulent par exemple s'exercer à la peinture ou même faire des concours, c'est toujours sympa. Il est sympa ce petit orque bien courbé là, comme les vieux orques fantasy quoi. Et puis il a pas mal d'options assez bien. On retrouve un petit côté Alan Carrasco un petit peu dans cette sculpture. Mais je ne veux pas dire de bêtises, donc pardon pour le sculpteur, je ne sais pas qui a fait cette sculpture. Ce n'est en tout cas pas marqué sur la boîte, le monsieur n'est pas crédité, ou la dame d'ailleurs, on ne sait pas. Voilà, ça s'emboîte plutôt bien, à mon avis il n'y a pas beaucoup de préparation sur ce kit là qui est d'une bonne qualité. Enfin bref, voilà, ça me fait plein de petites figurines à peindre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de truc d'unboxing vous plaît, parce que là c'est vraiment du pur unboxing. Merci à tous de me suivre et à bientôt pour une autre vidéo.